Tchou! Bonjour, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi A7 Pro. Un smartphone qui fait du bruit déjà, ça c'est sûr, mais un smartphone qui a un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone. Et surtout pour moins de 90 balles. Alors, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, puisque je me dois vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Généralement, les marques nous envoient les produits en échange d'une review. Ça permet de vous faire plaisir, d'avoir un peu des produits, puis après, à charge pour nous de les revendre. Aujourd'hui, on va parler du Humidigi A7 Pro. Et un téléphone qui est quand même plutôt joli et qui est vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour moins de 100 balles? Eh bien, un smartphone 4G. Avec dans la boîte, on retrouve évidemment notre téléphone, forcément, une coque en silicone qui fait toujours plaisir quand c'est cadeau dedans, ça évite d'en acheter une, un câble USB type C, pas mal, et un chargeur vers USB qui va jusqu'à 10 watts, un 5 volts 2 ampères. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. On a quand même pour ce prix-là un écran de 6,3 pouces Full HD en LTPS. Et il faut bien avouer que l'écran, il est joli, il fait le taf, belle couleur, beau contraste, ça fait plutôt plaisir. On a quand même du FHD, donc du Full HD, c'est bien. En haut de notre écran, on aura bien évidemment une petite caméra qui permettra de faire de jolies photos, mine de rien, photos et vidéos en Full HD. Alors je vais te mettre plusieurs photos et après on fera une vidéo en extérieur, ça permettra de juger. Bon, caméra frontale, ça fait des vidéos en Full HD, pas mal, écoute, pour un budget de phone, on peut dire que belle couleur, beau contraste. Encore une fois, il faudra voir sur votre écran ce que ça donne et en plein écran. Mais bon, à la vue déjà, elle est bien. Encore, il pleut pas. T'as un peu de bol, mais on va continuer. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. T'as pas besoin de choisir. C'est 2 SIM plus micro SD. C'est pas mal. Bon, par contre, au niveau des micro SD, je vais dire par contre, heureusement, les Humidigi est une des rares marques à proposer toutes les fréquences en natif. Pas de version différente, globale, pas globale et tout. On est bien sur la 4G 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Pour l'Europe et tout, vous avez toutes les fréquences, il n'y a pas besoin de vous demander est-ce que ça va fonctionner. Oui, sans problème. Bon, au-dessus de notre téléphone, rien, mais un joli petit contour en métal qui fait plaisir. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Et en dessous de notre téléphone, on conserve bien la prise jack, ça c'est pas mal, une prise USB type C, pas mal pour pouvoir recharger jusqu'à 10 watts, on l'a vu. Et enfin, un petit haut-parleur qui fait du son. C'est pas oufissime, encore une fois, mais c'est bien, c'est clair, c'est limpide, je te laisse le juger. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, puisqu'on a quand même 4 caméras. 2 caméras de 16 millions de pixels, dont une qui est faite spécialement pour les angles larges. 2 caméras de 5 millions de pixels, une pour la macro et une pour la profondeur de champ. Eh bien, les photos sont pas si vilaines que ça. Encore une fois, il faut cliquer, des fois l'autofocus et tout. C'est pas les meilleurs traitements logiciels qu'on a vus, mais ça fait de belles photos. Voilà. Je te laisserai juger, puis je vais essayer de forcer un peu, de mettre du zoom, du pas zoom. Voilà, on verra un petit peu les photos. Et tu peux faire des vidéos jusqu'en Full HD. Et comme toujours, je t'enquille la vidéo juste après. Allez, au niveau de la vidéo, Full HD aussi, stabilisation EIS activée. On va essayer de pas aller trop vite pour pas non plus lui faire de mal. Ici, on navigue. Je vais essayer de marcher un petit peu. Voilà, mon bateau. Oui. Voilà, hop, je suis garé là-bas. On fait un petit demi-tour. Ça a l'air pas mal. Même si c'est pas l'écran le plus lumineux de la planète, ça va. Bon, à l'arrière de notre téléphone, on aura également un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales, pour déverrouiller le téléphone. Ça, c'est bien. À savoir qu'on n'a pas de Face Unlock. Alors, c'est pas très grave parce que c'est simplement que du logiciel, mais il n'y en a pas. Voilà, il y a juste le Touch ID à l'arrière. Allez, enfin, la batterie. Une batterie de 4150 mAh. Ça, c'est pas mal. Pour ceux qui auront déjà eu des smartphones avec des batteries au-delà de 4000 mAh, on a du mal à revenir en dessous après. Parce que là, on tient la journée tranquille, voire 2 jours pour les plus économes. La charge en USB en 10 watts, c'est pas la charge la plus rapide, mais c'est bien. Par contre, la batterie, elle est d'enfer. Allez, au niveau de notre processeur. Allez, en toutou, notre lapin malin. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, toutou, ça veut dire lapin en chinois. C'est pour ça qu'en toutou, le logo, c'est un lapin. Voilà, tu auras appris quelque chose au moins, à défaut tout le reste. Un Helio P23 qui nous fait quand même un petit score à 108 000. Putain, 100 000 points, c'est pas mal pour 90 balles.
voire 80 balles. C'est bien, ça suffira largement à propulser notre téléphone. C'est pas le plus oufissime, mais en même temps, il est assez motorisé, notre petit téléphone. On y faut de la mémoire, bien sûr. Allez, deux versions, soit 4 plus 64, soit 4 plus 128. Pas mal. Toujours plus de la micro SD, parce que tu n'as pas besoin de choisir, là, tu peux tout mettre. Alors, ça suffit largement. 4 Go de RAM, c'est bien. 64, ça peut suffire. Plus de la micro SD. 128 pour être un petit peu large. Et plus de la micro SD si vraiment tu as besoin de plus de mémoire. Donc, tu es en train de te dire, pour le prix, c'est plutôt pas mal. En plus, 4 Go de RAM, ouais, mais c'est Android 10. Nouvelle version d'Android. InnoBox, ça c'est bien. Voilà, nouvelle version d'Android, 10 directement dedans. On y retrouve facilement ces petits dans les menus, dans les réglages. On a bien tous les services Google, YouTube, Gmail, Gmap et tout ce que ce sera. Ça c'est dedans. On a également la radio pour ceux que ça intéresse. Et les réglages plutôt faciles, plutôt accessibles. Rien à dire. On y faut tes jeux, bien sûr. Alors, on est en train de te dire, ouais, mais pour 80 balles ou 90 balles, on va pas avoir un téléphone de ouf au niveau des jeux. Eh ben, c'est pas si mal que ça, hein. Ça fait du jeu. Ça permet de jouer. Après, encore une fois, c'est pas le truc le plus fluide et le plus limpide qu'on a vu, mais ça fonctionne bien. Regarde, on n'a pas trop de latence, on n'a pas de lag, permet de jouer correctement et tout. On a vu vachement moins bien pour plus cher. Donc là, tu es en train de te dire, bah, franchement, pour le prix, il est quand même plutôt polyvalent ce téléphone. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4, ce qui paraît un peu normal. Au niveau du Wi-Fi, on est sur ABGN. Encore une fois, pas de AC. Bon, pas le meilleur des meilleurs, encore une fois, voilà, le prix justifiant un peu tout le reste. Et au niveau du GPS, on est pas mal, on est sur du GPS, du GLONASS, du BDS, du Beidou satellite, et du Galileo. Premier fixe en moins de 4 secondes et demie, c'est correct, encore une fois, on n'a pas un GPS ultra ouf, hein, avec moins de 10 satellites au premier fixe. C'est bien, ça permettra de trianguler correctement. Et ensuite, deuxième fixe, on éteint, et pareil, là, encore une fois, moins de 5 secondes du tout. Bon, c'est pas le GPS le plus dingo qu'on ait vu. Mais enfin, le prix, encore une fois, voilà, on ne peut pas tout mettre ce qu'il y a de mieux et mettre un prix d'enfer. Mais ça fonctionnera bien, puisqu'il te faut 3 pour être triangulé, ça veut dire quand il y aura des montagnes et des buildings, ça fonctionnera bien. Bon, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, allez, le téléphone est vendu sur AliExpress, comme ça, t'y vas, sans négocier, sans rien, 90 balles. En version 4 plus 64, et 109 balles en version 4 plus 128. Donc ça fait entre 90 et 110 € en fonction des versions. À savoir que la semaine dernière, il y avait des promos et le code promo qu'on avait eu nous pendant le live AliExpress fonctionnait toujours. Le Get 6 pour avoir 6 $ et le Get 10 pour avoir 10 $ de remise. Donc on va essayer de voir un peu avec AliExpress en fonction de, au moment où je vais le mettre, si les codes sont encore valables ou s'ils peuvent nous en donner d'autres. Parce qu'il serait bien, c'est que 90 balles, 80 balles, ça pourrait être bien aussi. Entre 80 et 100 balles pour les deux versions, c'est pas mal. On a quand même des téléphones qui sont plutôt homogènes. Non? Oui, parlons un peu des plus et des moins. Bah, au niveau des moins, on pourrait juste regretter qu'il n'y ait pas de lettre de notification. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aime bien qu'il y ait une petite lettre de notification en haut. Là, il n'y en a pas. Mais sinon, il a tout, notre téléphone. Après, dans le reste, le processeur tient la route. L'écran, c'est un Full HD. Les caméras font bien le taf. Pour envoyer des photos sur Instagram ou sur Facebook, tu te rends compte que c'est plutôt bien. La batterie 4000, c'est d'enfer. Notre processeur fait largement le taf. La mémoire, la RAM, la ROM, on n'est pas sur un 2 plus 8 ou 2 plus 16. On est quand même sur un 4 plus 64. Pas mal. Android 10, dans la boîte, c'est bien. De l'USB type C, la prise jack, finition en métal. Je veux dire, que demande le peuple, à part à boire et à manger? Parce que si demander un téléphone à moins de 100 balles, qui a tout, comme ça, brut pour point, rien à lui reprocher. Et voilà, il est venu pour toi le temps de faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Tu comptes les points. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Bon, moi, pour mon cas, le mien fait très bien le taf, donc non. Est-ce que tu en as envie? C'est pas le téléphone le plus désirable de la planète, hein. C'est comme quand tu regardes les bagnoles, hein. Une Porsche toujours mieux qu'une Dacia. Hein. Mais voilà, il y a aussi les moyens qui vont jouer en compte. Est-ce que pour moins de 100 balles, c'est le téléphone dont tu as envie? Bah oui, si j'avais que 100 balles à mettre dans un téléphone, il est clair qu'il a tout. Bonne caméra, bonne photo, bonne vidéo, bel écran, bonne batterie, USB type C, bon processeur, de la RAM, de la ROM. 80-90 balles, je peux dire, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Après, on me dit oui, mais Redmi, ils sont pas... Ça dépend. Voilà, il faut sous-peser un petit peu en fonction. C'est pour ça qu'il faut faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Tu comptes les points, tu mets ton score dans la description, enfin dans les commentaires surtout. Tu mets ton score dans les commentaires, à combien est ton BEM pour toi, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. À 3 sur 3, tu es sûr de toi, et donc du coup, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la part amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Alors tu peux ne pas aimer le téléphone et te rendre compte qu'il n'est pas pour toi. Mais si du coup tu te rends compte que la vidéo a permis de te prouver que le téléphone n'est pas pour toi, c'est que la vidéo a été bien, donc ça mérite quand même un like.
Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, je connais des gens qui cherchent un téléphone à moins de 100 balles, finition métal avec... Il y a tout, à part les notifications, j'ai rien à lui reprocher à l'animal. Hein. Donc personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. En ce moment, c'est 2 vidéos par semaine. Cette semaine, vous allez bouffer 2 téléphones, les 2 Humidigi, parce que j'ai le S5 Pro à faire juste derrière. Comme on a fait le live sur AliExpress, il y en a qui m'ont vu un petit peu sur les lives AliExpress, on a fait les 2 téléphones en même temps, donc hop, on en les enquille, hop là, là. Je vous les mets cette semaine, mais la semaine prochaine, il y aura encore 2 nouveaux téléphones. J'ai des écouteurs gaming, j'ai de la montre connectée, j'ai plein de trucs, j'ai de la caméra sport qui va arriver, de la caméra, j'ai plein de trucs. Moi, je m'abonnerai. Tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification quand il y a une nouvelle vidéo. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. Elle t'intéresse pas, tu la regardes pas. Elle est susceptible de t'intéresser, tu cliques, tu mets voir plus tard. Et du coup, YouTube va te proposer de la voir quand tu auras le temps, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Passez à tous une bonne journée. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Alors Humidigi, c'est plus que c'était. Hein. Ça, on me dit oui, mais Humidigi, le SAV et tout. Bah ça, c'est un peu le problème des marques chinoises, pas trop chères. Hein. Mais là, il est bien. Android 10 dans la boîte, ça veut dire que t'es tranquille pendant l'année. Avant qu'il y ait un Android 11 qui commence à arriver sur les téléphones, on est tranquille. Mais voilà, après, au niveau des cahiers des charges, il a tout ce qu'on peut espérer d'un téléphone. En plus, il n'est pas vilain, il est costaud, il est cossu. Voilà. Après, fan ou pas fan, toi qui me diras dans les commentaires.